je m'appelle Sophie. J'aimerais bien vous conter ma vie, mais en 6 minutes, ça risque d'être un petit peu juste, alors je vais abréger. Voilà, je suis franco-équatorienne, je suis née au sein d'une famille exceptionnelle qui aime voyager. Et on nous a toujours appris que la richesse du monde, c'était toujours autrui. Nous avons voyagé ensemble souvent, et notre dernier voyage tous les 5, c'était la Chine. Je vous présente mon papa, Alphonse, ma maman au milieu, Claire, et je suis l'aînée de 2 petites sœurs, Julia, Amanda et Evelyne. Mais ce n'est pas de ce voyage-là dont je vais vous parler ce soir, puisque le 24 septembre 2013, ma petite sœur Julia décède dans un accident de voiture en Équateur. Alors cet événement tragique, eh bien ça va me vous booster, je vais remettre mes vieilles chaussures, mon t-shirt, ma casquette et partir à la découverte et à la conquête du vieux continent. Ce voyage était une rétrospective, j'étais censée me retrouver moi-même et puis surtout retrouver ma petite sœur. Je devais le commencer toute seule, mais au final, c'est ma petite sœur Evelyne qui m'a accompagnée. Alors Evelyne, comment vous dire sur elle? Eh bien c'est une artiste. Elle s'émerveille de tout en regardant n'importe quoi, même d'un manche à balai. Elle visite des musées, c'est une croqueuse de tableaux. Avec elle, nous avons fait Bruges, Bruxelles, Amsterdam, mesdames et messieurs. Oui, oui, Amsterdam, c'est une ville exceptionnelle, surtout entre 4 et 7 heures du matin, parce que nous n'étions que toutes les deux, pas un bruit, c'était super. Tout ceci pendant l'immanquable Coupe du Monde, évidemment, où vous voyez les supporters immigrés sont les meilleurs supporters des équipes des pays qui les accueillent, et ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, arrivé à Berlin, nous avions eu une grande surprise. Vous allez me dire, l'Allemagne championne du monde. Mais ce n'était pas ça. Puisque nous, sur un petit tableau peint en 1907 par Léo Funkening, eh bien, nous avons trouvé ma petite sœur Julia. Voilà, elle est assise là, sur une table de petit déjeuner, buvant son traditionnel café, pendant que sa maman lui fait la lecture. Alors forcément, ça me fait vraiment chaud au cœur de l'avoir retrouvée. Nous sommes partis à Prague, où nous avons écouté Dvorak. Nous sommes allés à Vienne, où nous avons assisté à un arnaque opéra. Alors un arnaque opéra, c'est un opéra où le danseur étoile, eh bien, il a plus d'embonpoint que votre propre père, et c'est ballot. J'ai surtout bu un petit café viennois, un petit café dans sa culotte, comme disait ma petite sœur Julia. Budapest, c'est une ville marquée par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, marquée au fer rouge. Et c'est malheureusement dans cette ville-là que je vais subir pour la première fois en ma chair propre le racisme. Mais rassurez-vous, ça a été également mon premier couchsurfing, ma première visite de synagogue, mon premier bisou avec un Israélien, et surtout une méga soirée au Simplage où on recommande ce bar. Je suis partie vers la Roumanie, au cimetière joyeux, et finalement, les plans changent, je suis des signes et je rencontre Elena qui me dit « Tu sais Sophie, si un jour tu veux avoir des enfants, eh bien, demande au bon Dieu et peut-être qu'il t'en donnera. » Alors elle me tend une fiole de whisky et me dit « Beve Sofia, forza e coraggio », force et courage. Et ça, c'était la phrase que disait ma petite sœur au matin. C'est donc le cœur rempli d'amour que j'arrive à Istanbul. Istanbul, une ville en effervescence, avec une architecture de contes de fées. Et pendant le ramadan, eh bien, ça mêle vie de famille, vie religieuse et puis surtout vie de réfugiés, une réfugiée syrienne qui me demandait tout simplement de l'eau. C'est à Istanbul que je me repose le plus. Vraiment, je lâche. Et puis je dors. Je dors dans une mosquée, puisque ben voilà, il fait très très chaud dehors et ben, les prières, ça berce. Je ne manque pas non plus de me faire masser. Et la masseuse me dit, sans parole évidemment, puisque je ne parle pas le turc, elle me dit, tu sais, la peine qu'il y a à l'intérieur de toi, elle va s'estomper. Et ça me soulage. Alors forcément, quand on voyage sur ce genre d'itinéraire, eh bien, on rencontre d'autres touristes. Alors on traîne ensemble, on fait un bout de chemin, on se fait des blagues, on devient amis. Et là, je vous présente eh bien, mes amis suisses. Julia, évidemment, son frère Benji, et puis Aline. On rencontre aussi de très sales bêtes. Et moi, ben, c'était en Grèce. Alors, j'ai un terrain allergique assez développé, donc je vous laisse constater, prenez des photos. Hein. Voilà, ça a piqué. Oui, j'ai trouvé une puce de lit, où ça? Ben, dans mon lit. Et forcément, depuis la crise, ces bêtes-là aussi, elles crèvent de faim. De là, je pars pour l'Italie, un voyage que j'avais déjà réalisé 15 ans auparavant en famille, et forcément, ben, je me suis dit, est-ce que ça va changer? Ben non. L'Italie, c'est toujours pareil. Vous voyez, les Italiens, ils portent ce genre de t-shirt où il est écrit « fils de tutu », avec bien sûr la plus grande classe du monde. Ils mangent les meilleurs gelati. Hein. On peut suivre les courbes de monsieur, les glaces, c'est les meilleurs d'Europe. Et puis, ben, on y rencontre aussi l'amour. Oui, parce que ben, l'Italie, c'est l'amour. Alors, à chaque coin de rue, dans chaque tag, vous avez l'amour. Et les Italiens, ils ont cette façon de vous regarder droit dans les yeux, de vous dire « sei bella, bellissima ». Alors, forcément, au début, on y croit. Mais bon, on voyage, on a mal au cou puisqu'on regarde toutes les œuvres d'art des Tortues Ninja, Donatello, Raphaël, Michelangelo et
Leonardo, bon, merci de suivre. Ça, à Florence, c'était génial. Alors, les Équatoriens sont partout. Lui, il est équatorien, sauf que lui, il s'habille comme en Amérique du Nord, alors que nous, on vient d'Amérique du Sud. Forcément, il ne joue pas du tout ce genre de musique, mais ça fait partie du folklore. Bref, quand j'étais en Italie, je me suis fâchée avec ma petite sœur, parce qu'elle avait mangé tous les bonbons de la boîte. Et mon papa m'avait dit, vous vous fâchez pour un tic-tac? Oui, et quand je trouve ce tic-tac dans mon musée préféré à Florence, eh ben, je le mange. Sauf que celui-ci, il n'avait pas goût de menthe. Non, non, c'était pas de l'exta non plus. Il avait juste goût de réconciliation. Alors c'est vrai, il paraît que c'est la mort qui fait que l'on devient plus conscient de ce que c'est la vie. Mais vous qui êtes ici, n'attendez pas. Regardez-vous les uns les autres, émerveillez-vous. Le bonheur est là. Partez courir le monde et puis revenez nous le raconter juste après. Écoutez votre cœur. Entendez comme il bat fort. Je remercie mes parents, mes deux jolies sœurs, mes amis de cœur, Pando, Amanda, Grace et Paul.